osseuse et arthritique de la sarcoïdose. Alors vous le savez peut-être pas, mais la sarcoïdose, alors oui, on connaît les poumons, on connaît les atteintes des ganglions, les atteintes cutanées, mais ça peut aussi faire des atteintes osseuses très particulières et aussi des atteintes des extrémités avec à la fois une acroostéolyse, une arthrite et des anomalies osseuses qui sont propres à la sarcoïdose et assez spécifiques. On va les voir ensemble. Bon, pour mieux voir, j'ai zoomé un petit peu l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, premièrement, acroostéolyse, vu que le nom il n'est pas si mal, ça correspond à ce qui se passe là-haut. Vous voyez la dernière phalange là de l'index, phalange distale de l'index, elle est toute boulottée. Il en manque vraiment un bout, elle est toute pointue, ratatinée, raccourcie en longueur, et on devine que les tissus mous, l'ongle, la forme du doigt n'est pas normale. Ça, c'est une acroostéolyse, atteinte du bout des doigts, c'est ce que ça veut dire. Deuxièmement, il y a une arthrite avec des composantes érosives, et ça pouvait faire évoquer toute la gamme des pathologies rhumatismales. Les gens ont pensé, surtout vu l'aspect vraiment très inhabituel pour une polyarthrite rhumatoïde, plutôt à une arthropathie de type rhumatisme psoriasique. C'était effectivement une bonne idée, mais si effectivement le rhumatisme psoriasique et les spondylarthropathies en général au niveau des extrémités peuvent donner des arthropathies à la fois érosives et constructrices, là on a un petit peu de construction osseuse, là, des petits ostéophytes, on a des érosions, mais c'est plus marqué ici au niveau de l'articulation métacarpophalangienne de l'index notamment. Ça n'explique pas du tout l'acroostéolyse, ça n'explique pas non plus les déformations osseuses que l'on va voir en dernier. Ça, vous voyez, le trou là et le trou là, c'est caractéristique de l'atteinte osseuse de la sarcoïdose au niveau des doigts. C'est un élargissement des foramen nourriciers, un petit trou dans lequel passent les vaisseaux et qui sont boulottés à cet endroit-là par un granulome. Enfin, si vous avez l'œil, vous remarquez une anomalie de la forme des phalanges. Regardez celle-ci, là, cette phalange intermédiaire du 4e rayon. Tout est élargi, un peu en flacon d'Erlenmeyer, comme si le patient avait une sorte de dysplasie osseuse, et avec un aspect anormal de la trame osseuse, des espèces de petites formations kystiques claires et séparées de travées osseuses grossières. De façon plus prononcée, ça peut même prendre un aspect qu'on appelle en rayon de miel. Cette atteinte chez cette personne était vraiment marquée pour l'élargissement des foramen nourriciers et l'atteinte d'acroostéolyse, mais des fois ça domine vraiment sur une anomalie osseuse comme ça.